bénisse quelqu'un ce matin. Mungu afurahishe mtu mmoja. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Mungu ashibishe kwa mtu mmoja. Que Dieu puisse élever quelqu'un ce matin. Bali beko na buchungu kuro. Ceux-là qui caïssent. Bali beko na buchungu kuro. Ceux-là qui ont l'amertume du fond de leur cœur. Mungu wangu wako na siku. Que Dieu les console. Huko mwingine anakuja tu vile vile. Il y a quelqu'un qui est venu aussi comme ça. Niende tu kwa Mungu. J'ai m'en ai c'est pas. Ninakwambia utakuwa surpris. Je te l'ai dit que c'est la surprise. Parce que hautarudia vile uliingia na Tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Biko napendo bakie ko 1 minute ya kimya. J'aimerais que tu gardes une minute de silence. Namuna ya kombe bandugu bote magonjwa katikati yetu. Pour prier ceux-là qui sont malades au milieu de nous. Tuna recommander maman Jean. Nous prions pour maman Jeanne, Maman Mistress. maman Christelle, Au hôpital Saïd. celle qui est hospitalisée en ce moment, Famille Ricardo. famille Ricardo. Biko napenda tubombe kwa. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Et ma famille nataye kufrape na magonjwa. Toutes ces familles qu'on vient de libérer sont frappées par les maladies. Alors Mungu wetu abatuki. Que notre Dieu puisse les guérir. Nous allons prier au puissant de Jésus. Seigneur éternel Dieu de grâce, toutes ces familles qu'on vient de citer du haut de cette chair, toi qui es Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit même les maladies incurables, et ta vie de couple Ricardo, que ta puissante main et guérison mon Dieu. Soyez au nom puissant de Jésus. J'implore la guérison de ma guérison mon Dieu, que la guérison me localise. Pigia Mungu mikono ya mafuta. Acclame, acclame, acclame. Tunaambia period siku mbaya. Nous avons dit que c'est une mauvaise période. Mbaya sana na zaidi. Une mauvaise, tellement une période qui est mauvaise. Si tukunaona shetani kuna kuunganisha. Ce que nous voyons, ce ne sont que les œuvres du diable. Unayua? Tu sais, Kama mtoto wa Mungu, si tu es un enfant de Dieu, anakuambia mambo kwa mtumishi wa Mungu. et si on te dit quelque chose par un nom de Dieu, Parce que Mungu na confusion mkushikia mimi. à des fois vous faites la confusion en écoutant. Kama nasema mtumishi wa Mungu, Si on dit un serviteur de Dieu, mtumishi ni mtu unatumikiana. donc un esclave, Mtumwa, un esclave, ndio ni wakazi. donc il est au service de quelqu'un, Wakazi au service de quelqu'un, wa Mungu. de Dieu. Ule mtu wote unatumika kwa wafuaji. Tout celui qui travaille chez le président, Kwa gouverneur kwa fulani. chez un gouverneur et ministre, Ba ennemi ba ule chef. les ennemis de ces chefs-là Atakuwa ba ennemi ba batumishi yake. seront aussi les ennemis de ces serviteurs. Bwana nifuata bien. Amen. Wanatumika kwa kiburi. Toi qui travailles chez Kiabula. Kiabula, Kama Kiabula kuna ba ennemi ba. s'il a ses ennemis, Na wewe wakazi wa Kiabula. toi aussi son travailleur, tu seras ennemi de leurs ennemis. Convite. Si nous te disons qu'il y a un combat, Parce que unatumika kwa wafuaji. puisque toi, celui qui travaille chez Fadi, Kuna realite kwa wafuaji. il connaît les réalités de là. Na anajua vile wafuaji wanamwambia. Et il sait ce qu'on nous dit. Sisi tukubatumisha Mungu. Nous, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons le temps ya kutuita. Nous avons le temps d'être appelés. Anatuambia attention, mwambia basi. Il nous dit, faites attention, dites à mon peuple. Gouverneur tamwita anaita ba bourgmestre. Le gouverneur peut réunir ses bourgmestres. Mwambia ba chef de quartier. Dites au chef de quartier. Mwambia ba chef de cellule. Dites au chef de cellule Matengeneze maveni ya. qu'ils arrangent leurs affaires. Corona iliingia. Il y a une épidémie qui est déjà sur le terrain. Wao waliona vile wana ba. Ce sont eux qui ont vu comment on leur dit. Wakati banacho kukwambia na wewe. Et quand ils te diront aussi, Basi kule mafuta ya gouvernement. ils ont déjà, oh, là, ces gens, ils sont corrompus. Shida sio utasema je. Et nous, tu diras quoi? Wanakula mafuta ya Mungu. Est-ce qu'ils sont corrompus par Dieu? Amen. Amen. C'est une mauvaise saison. On les respecte. Nous, serviteurs de Dieu. Ces ennemis sont nos ennemis aussi. Nous nous croisons même avec les démons en cours de route. Si je te le dis, tu verras comme c'est un film. À des fois, on nous gifle le spirit. Tu sens même une gifle physique comme ça. Et tu touches comme ça, tu sens bien ça. Et il parle avec toi.
Alors identité yako iko mtoto wa Mungu. Toi en tant qu'enfant de Dieu, ton identité. Yua ke uko mtoto wa Mungu. Sache que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas droit à l'erreur. Amen. Amen. Dimanche antérieur. Le dimanche antérieur, je t'avais dit avant de combattre quelqu'un, tu dois connaître qui il est. Si tu ne le maîtrises pas bien, tu risques de l'aider pour te vaincre. Je t'avais donné l'exemple de Christ à la croix, que les Juifs les torturaient, mais oubliant son identité qu'il était Seigneur. Il était déjà frappé, il lui saignait. Il saignait avec de l'eau aussi. Mais au lieu de en lui donnant. S'il connaissait la vraie identité, il ne pouvait pas faire ça. Parce que mon ancienne alliance, puisque dans l'Ancien Testament, mon livre est à rite. Dans le livre des rites, on expliquait que on dit ceci. La vinaigre était en train d'aider pour quelque chose, pour mettre dans les pains pour que ça ne puisse pas pourrir. Et ce pain pouvait durer longtemps. Mais les Juifs, quand ils donnaient du vinaigre à Jésus, vous verrez que sur la croix, les deux précipitants et ont pourri, les oiseaux ont dévoré les chairs. Mais comme Christ était le véritable pain, on lui a mis du vinaigre afin que lui vive éternellement. Pour combattre quelqu'un, tu dois connaître qui il est. Tu risques de l'aider dans ses avantages. Nous, enfants de Dieu, tu veux me battre, tu te fais mon marche-pied afin que moi je monte sur toi. Si je suis un serviteur de Dieu, ne me combatte pas. Si je suis servante de Dieu, qu'on ne te combatte pas, il va t'aider à monter. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 23. Chapitre 23. Psaume chapitre 23, verset 4e. Andea hata kuprenie 1 à 4 kwa vile watu wanasomaka hiyo. Psaume de David, mon berger, je n'aurai point de 17. Il me fait reposer dans des parcs herbeux. Il me menait de longues des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit pour l'amour de son nom, par des sentiers unis. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Nous lisons Psaume 23, le 4e verset au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton m'assurent. Parole du Seigneur. Je vais te dire que le Saint-Esprit puisse parler avec toi. Les Dieu que tu es venu voir en ce lieu, il va te donner le repas du jour aujourd'hui. Psaume 23. Psaume chapitre 23. Watu bamingi beko na utiliser ça psaume ya protection ou bien prière ya protection souvent. Beaucoup de gens utilisent ce passage comme une prière de protection. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si quelqu'un fait prier ou avant de dormir, il prend Psaume 23. Il prie avec ça comme une prière de protection. Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous verrez que c'est un passage
de protection. Leo utafungula realite ingine Tu muhimu. comprendras aussi une autre révélation, une autre sens. Utakomprendre sense yayo ya kweli. Tu comprendras aussi un autre sens aujourd'hui. Unasoma Biblia unabakia yule hautakomprendre. Puisque si tu lis la Bible dans le même sens, tu ne comprendras pas. Unabakia kudoctrine na hautakomprendre. Si tu restes seulement dans le sens des doctrines, ce n'est pas bon. Faut tuingia mu connaissance. Il faut comprendre la vie dans la connaissance, Unapata mu révélation. dans la révélation, Comprendre penser à Mungu kone. dans le sens prophétique aussi. Moko ma secret tutafungula huko. Il y a des secrets que nous allons découvrir. Bible napenda tuattaquer beaucoup plus 4e verset. J'aimerais qu'on puisse s'atteler sur le 4e verset. Amen. Amen. Papa Jean, mon Louis Zegon. Fata. Nous Il lisons. faut la peine de chier la mie par mois. Écoute quand il lit là-bas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Chiki. je ne crains aucun Pale mal. pale do. Pambia bibi. Pambia paka pale. Kama natembea mbonde Quand je marche dans la vallée ya mauti. de l'ombre de la mort, Sombope kintu. je ne crains rien. Bonde. Vallée, Déjà kumeushi. là c'est noir. Amen. Amen. Muvale mbonde. Dans une vallée, Mbele Mungu mweusi. d'abord c'est noir. Nani unashika lake na boka munwa? Qui n'a jamais eu peur quand il fait noir? Nani ashatetemekaka kufashi mweusi? Qui n'a jamais eu peur là où c'est noir? Nani anatokaka munyumba yake hiji hapana courant? Ana na toilette ya munyumba bena hata kutoka hivi eko natoka tu pake vingulungu. Qui peut sortir s'il fait noir s'il n'y a pas de courant? Unafungula tu paka mlango. J'ouvre seulement la porte Unatoka mara moja. et tu t'en vas. D'abord il faut contrôler. Akamuchikalela mpango anaweka amuchikana kangalia bien. Tu vérifies même là où il y a les arbres dans la parcelle. Ile poubelle wewe ndio uliweka pale unaweka. Même là où il y a la poubelle, tu contrôles. De façon mbele utaangarishisha. Et tu vérifies correctement Ukirasire. pour se rassurer. Ni boka. C'est la paix. Mais hapa beko nasema shitaogopa. Mais là on dit je ne craindrai Kama beko mbonde. si je suis dans la Kama vallée. beko munwa. Si je suis dans les noirs. Shitaogopa hata kubaya. Je ne craindrai rien. Beko nasema kubaya. On dit le mal Mbonde. dans la vallée. Umuntu ananifanya. Quelqu'un m'écoute. Mimi napenda nikuexplique ou comprendre wakati nitapanda na. J'aimerais t'expliquer pour avant de monter. Tuishi bakia mpaka mu prière ya protection. Et non rester seulement dans le sens de prière de protection. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Abe hivi wili ndio tutasumbu. Nous parlerons aussi de ces deux choses. Bâton na houlette. La bâton et la houlette. Le bâton et la houlette. Biku na nyakikishia. Me rassure. Alors on va prier ya protection. Quand toi tu pries pour la protection, Unasema bâton yako. tu dis que mon bâton, ton bâton Houlette ya et ta houlette iku na me nirasire. rassure. Unaanza nini mukiki? Tu entends par quoi? Mule mubonde mule munjima. Dans cette vallée là-bas, Mule muushi. là où c'est noir, Hii bâton iko na kusaidia. ces bâtons t'aident à quoi? Na houlette iko na Et kusaidia. la houlette aussi t'aide à quoi? Bishi wewe kama kuko muntu Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on a papier, il faut vierge, tu as dessiné quelque chose pour que tu aies des dessins. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir un Oui, papier vierge, on peut faire un dessin. Il y a qui tout qui moya. Il y a C'est une une chose qu'on appelle on est houlette. chez Oulette photo ya. Amen. Merci. Awana na mimi hapo. Vous
verrez là-bas, hii ce qui est là, wala hapana kidole yangu là où il n'y a pas les doigts, jo ulete c'est ça la houlette. modèle mingine Dans notre version, obolo obolo Kobolo, Kobolo. wala nifata kile Ah oui. mimi anafanya kingi obolo hii Plusieurs font ça, atende kuchuma nayo même pour qu'ils les mangent ou les fruits. anaweka hivi anakokote C'est que même les apôtres possèdent aussi. différence ya obolo na ulete ni nini? Différence des bâtons qui cueillent le mangue ou le fruit avec la, Ndobani kakumwishwa les petits crochets qu'il y a à la fin. keko na chongo keko na chongo Il a quelque chose d'une aiguille. pointi moyo ifuji wala nifata bien Est-ce que tu écoutes? huko chini kwa kibambiri cha kubambia Et là, il y a un endroit où on appuie la main. una ibambi bisaba tole kule hivi kuna chongo Tu touches comme un bâton, mais là, il y a un crochet. hii ya pili Deuxièmement, ni baton kabora c'est un bâton. baki unaona ba Nigeria balikalaka nayo Comme vous voyez souvent les Nigériens avec ça. mtu anapaka tabazia na mambo ile na Quelqu'un vient habiller dans le bassin où ça va, il met ça. huko chini ndio kwa kubambia Et là, en bas, c'est là où on touche. inapanda ndio yenye baton Et ça monte là-bas. hii ndio ulete C'est la houlette ya msomo 23 qu'on parle en psaume 23. hii ndio baton Et là, c'est le bâton ya msomo 23 des psaume 23 aussi. sasa iko nasema hivi Il dit ceci. kama mimi natembea mbonde Si je marche dans la vallée, mshimu dans la vallée ya mauti de l'ombre de la mort, huko mshimu ya bule il y a les vallées vides comme ça. hapa eko na determiner bonde la nini Là, on décrit très bien que c'est une vallée de l'ombre de la mort. shimu ya kufwa Une vallée qui donne la mort. nani hapa shopendaga kufa Qui a déjà désiré de mourir ici. wewe unaishi kusema unaishi kufanya Malgré que tu es vieille ou vieux, uchoke usese Mungu beba roho yangu tu peux accepter de mourir ou de donner ta vie à Dieu. tunaona bantu anaweka na corde ya pendaison Nous avons vu les gens vouloir se pendre, parce que maisha ilikuwa nguvu puisque la vie est compliquée. anaweka kichwa Il met la tête. Et un moment, il dit non, so pena kichwa je ne peux pas laisser la fille. ile mambo hapa Non. nimwache Victoria Il est abandonné tel. mbonde ya mauti Dans la vallée de l'ombre de la mort, sasa na vile wanasema hivi la Bible dit, bado niko mwenye mbonde quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, nisongopa hata je kitu ne crains aucun mal. wewe unasema bien nisongopa hata kubaya Je ne crains aucun mal. usansi ingine sio Biblia Dans une autre vie, mali ndio wanasema hapo ni ya maumivu des douleurs. nisongopa hata maumivu moya Je ne crains aucun mal juu parce que kobolo yako ta houlette na bakora yako et ton bâton ikuna nyirasire me rassure. mimi napenda nikwambie pele kazi ya kobolo J'aimerais t'expliquer les rôles de la houlette. bali na vile unasema ikuna nyakikishia Là où il dit que ça me rassure. na ni nani mwenye kuna utiliser kobolo Et qui doit utiliser la houlette? umwanzo Au début, mu verset 1 dans le verset 1 ya msomo 23 de ce passage psaume 23, David yuko na taya mwenye kobolo David est en train de dire ou de citer le maître. unasema uamilele Il dit ni l'Éternel mchungaji est mon berger. mtu ananifanya Est-ce que quelqu'un m'écoute? ule mtu anatumisha kobolo ni berger Celui qui exerce la houlette, c'est le berger. mchungaji Le berger. kama naona berger Si on dit berger, banaona deja kondoo on voit déjà les brebis. David wakati wanataya berger mchungaji Lorsque David parle de berger, mara moja yeye anakuwa kondoo directement lui se fait comme une brebis. nina njia pale nishiki C'est là où je commence. mwenye kutembea na kobolo ni mchungaji Celui qui marche avec la houlette, c'est le berger. unaweza kuwa na mchungaji wa imani hivi ni kwako Je peux être comme ton berger de la foi. mais wewe na mimi mchungaji mbele wa kwanza ni Mungu Mais toi et moi,
le véritable berger, c'est l'éternel Dieu. Unanifuata mzuri? Est-ce que tu comprends? Kule kumwanzo yuko anaonesha fuashi mchungaji wake yuko na muleta. Au début, il nous montre là où son berger lui amène. Fuashi yuko na muikalisha kwa majani mabichi. Là où il nous fait reposer sur les verts pâturages. Wao unakula mayai. Est-ce que quand tu manges les verts pâturages? Alors, ni contrôle. Une brebis, Tu es kuna kule mayai mabichi. c'est elle qui mange les verts Na pâturages. unataka baleta kwa mayai Et Dieu ne savait pas les verts pâturages, c'est le berger. mchungaji. Le berger. Sasa David yuko anasema, David dit ceci. hata kuna niweka kwa mayai. Même quand il va me faire les verts pâturages, Nina kule yale. je mange. Mais comme mimi nakuwa kujiretrouver mshim. Mais quand je suis dans la vallée de la mort, Kondo. moi, une brebis, Bila nikuti mimi nakuwa mshimu ya kufu. je me vois que je suis dans une vallée de la mort. Hata kubaya kumoja. Je ne craindrai aucun mal, Maumivu hata moyo. aucune douleur. Kazi ya baton Les rôles d'un bâton, ilikuwa inasaidia kwanza d'abord mon commandement. ça joue le rôle de commandement. Berger le na baton et na commandement. Un berger qui a le bâton, il a le commandement. Il est le rôle ya kwanza C'est le premier rôle ya baton. du bâton. Rôle ya pili Deuxième rôle, ilikuwa ya kufrapper nayo brebis. c'est pour taper avec les brebis. Ule alifaa kudegare La brebis qui voulait s'égarer, aller à côté, wachana na tupo ingine. pour laisser les autres brebis. Kama anapiga ile baton quand Dès qu'on lui tape le bâton sur le dos, anatoka mpembeni alikuwa anarudia il mkwashe. quitte là où il était à côté et rentre vers le chemin. Berger mgongo beko nende na Et kweli. les bergers en train de le suivre. Ule tanani anapiga Celui qui ose s'égarer, on le tape. n'importe fois je dois t'ampiger. Partout, on peut le taper. Ile ni poser question. Je vous dis maintenant, Ule kondoo ule cette brebis-là, eko na mwili na yeye ni mchi. est-ce qu'il a un corps au sous ou c'est un bâton? Adam. Alors biku na luma Ça fait mal. ile gato. Ce bâton, on tape, Anarudia il kutrashe. revient sur le chemin. Mais eko na luma. Et ça fait mal. Na vile kona sema David dit, hata mimi niingie mboni ya mauti. même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la Kama mort, inatoka kutrashe me. dès que je m'écarte, Ya berger kule kona nipeleka. de là où mon berger m'appelle, Inakuwa nje. je suis en dehors. Mboni ya mauti. Je suis dans la vallée de l'ombre de la Faut mort. nakuwa en dehors. Quelquefois, tu es en Ya dehors trashe me parole. du chemin de la parole. Uko mbonde ya mauti. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, David ako nasema hata niko nje. Même si je suis dehors, Siongope kitu. je ne crains aucun mal. Bila bato itanipiga. Puisque les bâtons vont me frapper. Inabidi huku na huya. Il vient. Unakuwa mkuishi toka. Tu es dans les vols qui tombent. Alors siongopa hata maumivu moja kama Je inanisha. ne crains même pas les douleurs, même si on me tape. Tui bato iko na nyirasi. Puisque les bâtons me racinent. Ewe, Mais toi, unesha mbonde toka. tu es dans la vallée de Alors Zora. maumivu yote haitanifanya kitu. Toute douleur ne me fera rien. Kama naongea na baadhi ya Mungu wangu. Si je parlais des aigles, je ne sais pas. Hii kongoro iko hivi. La houlette est courbée comme ça. Alors kama brebis banapiga. Si on frappe une brebis Anafasa kiburi. qui veut s'enorgueillir, Piga tena. on tape à Kama terre. naona kieko pa anaendelea. Si on voit qu'il continue, Bato iko tout droit. le bâton est tout droit. Maintenant kongoro iko hivi. La houlette est courbée. Atatupa kongoro yake. Il va projeter la houlette Mpaka mshingo ya berger ya brebis. tout droit vers les coups de la brebis. Anamrudisha hivi. Et il le bloque. Si mtu ananifuata. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant vile kuna pointi huku mwisho. Comme il y a un crochet, Itamtwanga. ça va lui piquer. Damu inaweza inavui. Le sang peut couler. Na hii kuna luma. Et ça va se Na ile mettre kumkokota hii. en le tirant. Unafasa unakataa. Comme si tu résistes. Anakokota Il pale. la tire encore. Unafaa mbaya. Ça va te faire peur toujours. Na vile kuna sema hivi. David dit ceci. Hata kongoro inanifaa mbaya. Même si ça fait mal, Mais kuna nyirasi. ça me rassure. Kule bana nikokota. Que là on me tire, Tuwashe. dans le droit chemin. Sasa hapa. Et là maintenant, Hapo mimi naenda kukuexpliquer. quand je t'explique, Una comprendre nini ya protection? tu comprends quoi de la protection? Ya pili ya protection wao ni jamu motoka. Enkelele mombelishe motoka. Je suis dans les équipes, je comprends dans le sens de protection. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi napenda sincerity ya David. J'aime la sincérité de David.
Hebu nasema Il dit, hata mimi nakuwa sasa mvia péché. même quand je suis dans la vie de péché, Mimi na hiyo ke berger je mchungaji. sais que mon berger est derrière moi. Na shida kubukiwa na nini? Na kitu. Et je ne manquerai de rien. Bali kuna sema vile juu ya nini? Ah, il dit ça pourquoi? Mgongo yake. Derrière lui, Mtu yuko. il y a quelqu'un. Na ule mtu Et la personne, kuna mainstrument mbili. il a des instruments Iko na msaidia qui lui aident ndio avantage ya Dauda. pour l'avantage de la brebis. Nini kunapita sasa leo? Qu'est-ce qui se fait maintenant? Tuko na brebis vingine. Nous avons d'autres brebis. Hata yenye kumkogola baiviki. Même s'il y a la houlette Kama unamtupia mkogola. et que tu projettes sur lui, Kama unafuya. il y a les sangs. Anatoka na mberisheri. Il quitte même la bergerie Akusema berisheri ananitosha damu. pour dire comment me laisser par les bergers. Unasema kaile damu ni jua kukurasile. Il oublie que le sang c'est pour te rassurer, Utakuwa kutwa chemin. que tu n'es pas dans un bon chemin, Wiko kule. que là où tu Kama es, uko bien. si c'est bien, Tutakupikia baton juu ya nini? comment je peux te frapper les bâtons? Kama uko mtu unasemaka kitu. Si tu es quelqu'un qui parle comme ça, Comportement kwa ya bantu iko bien. ton comportement devant les gens est bon. Tutakukosea juu ya Comment on peut te, pourquoi on peut te conseiller? baton. Na biku na numa, Et ça fait mal. biku na numa baton iko na numa. Ça fait mal quand on t'appelle bâton. Ça fait longtemps au pays de Mahomet. Combien de fois tu n'aimes pas la prière? Machine au pays de Dieu. Même pour jeûner, c'est un problème. Hata na mtu alikuwa anatoa tena vile. Même la manière d'offrir que tu faisais avant de Pesa na jeûner. kuita na kuambia mtoto yangu. Mais quand les bergers t'appellent pour Na t'interpeller, Mungu anatumikia Mungu na la leo. manière dont tu servais, tu as fait aujourd'hui, c'est différent. Ambatana na marafiki mabaya. Tu as les mauvais conseils. Comportement kuna wafu. Le comportement a Wale changé. bilofolofu mu desordre. Même les absences continuent. Usipendeke na watoto maivi. Ça ne va pas. Hata ile michezo yako ile. Arrête ça. Non. Basi sasa naona kembie niku ni kitu gani Comment les bergers me voient comme si je suis son objet? ni comportement kali. Quel genre de comportement? Tafukisa batoto. Il me gronde comme un enfant. Vile kunasema David dit, ikuna numa. ça fait mal, Na ikuna kirasi. mais ça me rassure. Kwa hiyo kama nakureproche. Si on te reproche, Pourquoi kama nakuonesha verite? pourquoi si on te dit la vérité? Pourquoi nakukonseiller? Pourquoi si on te conseille, Anajua kazi ya Mungu. tu abandonnes le fond de Dieu? Wewe unaacha kazi ya Mungu. Toi, tu abandonnes et tu t'en vas. Huyo kiaukua brebi. Sache que tu n'étais pas une brebis. Kwa peut-être atambushi. Tu étais comme une chèvre. Hapo wanasema sasa unatuchambula no? Brebi ni nyama. Unanifuata vipi? Une brebis, c'est un animal. Brebi ni nyama. Brebis, c'est un animal. Chef na yeye paka nyama. Chèvre aussi, c'est un Leo na animal. makarakteri ya kuachana. Mais ils ont des caractéristiques différentes. Tukumweza samani. Sasa peut-être kama una kondoo, Si tu n'es pas une brebis au milieu de bergerie, dans cette bergerie, uko wapi? donc tu es dehors. Sasa kama David yuko anafanya nyama. Si David se fait comme une brebis, Rebe kunasema David dit, bato ya bergerie iko na nyirasire. les bâtons de mon berger me rassurent. C'est-à-dire que bato muko message. Veut dire dans les bâtons, il y a un message. Mu bato muko langage. Les bâtons est un langage. Na brebi eko nashikia ile son ya bato. Et la brebis comprend ces sons-là du bâton. Hii bato inanipiki kunasema, C'est le bâton qui vient de me taper communique ceci. hii uleti kuna nibulula nguvu hivi. Cette houlette qui me tire ici, Angalia bien. regarde bien. Fashi wanaweka mkogoro. Là où on t'a mis la houlette, Unajua mtambo ya peko jibu. devant toi, il y a un puits Waangukie Mungu. pour que tu tombes. Kama huyo kudistinguer Et si tu ne sais pas différencier son les sons ya bato na uleti. du bâton ou de la houlette, C'est-à-dire que na voix ya berger huyo. c'est-à-dire même la voix de ton berger, tu ne connais pas. C'est pourquoi Bible kunasema, C'est pourquoi la Bible dit, je connais mes brebis. je connais mes brebis. Najua kondolo yangu. Je connais mes brebis. Na brebis yote nafanya nini? Et les brebis me connaissent. Leo ndio unasema nini? Il dit encore, Hivi unashika sauti ya. elles entendent même ma voix. Sasa kwa mtu unaongea na nyama. Toi, tu parles avec les animaux. Unaongea muluka. Tu parles avec elle dans quelle langue? Na
Il y a un langage qui passe au travers du bateau et la houlette. Vous verrez même des contacts seulement avec peu de mouvements. Il rentre, il comprend. Alors, comment berger comprend le langage à si la brebis ne comprend pas le langage de son berger, elle n'est pas de cette bergerie. Comment tu peux être dans une bergerie quand tu ne connais pas la voix de ton berger? Ma prière est que cet enseignement puisse te toucher. Si tu ne connais pas la voix de ton berger, même les coups de bâton ne peuvent pas te rassurer. Tu n'es pas une brebis. Tu es un bouc. Une autre bergerie. J'ai déjà vu quelqu'un fuir dans une église, c'est pas ici. Le mois passé, on t'a payé. Tu donnes souvent ta dîme le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Les mois est passé. Mais le troisième mois, le pasteur, je te suis. Pourquoi tu ne payes plus la dîme? Amen. Amen. Là où tu vas, tu es déjà dans une famille. Et toi-même, et pour ton travail. Et tout cela que tu gères. Moi, en tant que ton berger, je vais te donner le coup de bâton pour que tu reviennes sur le bon chemin. Pourquoi que toi et ta famille vous soyez bien et ton travail soit en sécurité. En tout cas, ça non. Il commence mal. Tu n'es pas une brebis. Et si tu t'en vas, ne prie pas au symptôme 23. C'est ça même l'explication. Les chemins où tu t'en vas, c'est pas bon. Là où tu vas, il y a des maladies, il y a des accidents à la mort. Ne va pas. Laisse l'ami là. Je le sais pourquoi, je vois les dangers. Ce que tu manges, c'est pas bon. Je sais quel genre de lait côté dedans. Il nous dit, mais c'est pas vrai. On dirait comme si nous sommes ses esclaves. Tu es mon fils. Si je t'entends, tu t'en vas. Tu comprendras après. On m'a fait dire la vérité. Les coups de bâton poteros, c'est pour ton bonheur. Pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas qu'on puisse les recadrer? C'est ça la parole qui ramène quelqu'un sur le chemin. Pourquoi tu crées les bâtons? Pourquoi tu as fait de la houlette? Même si ça te plaît, tu dois supporter. Pour ta sécurité. Pourquoi tu as peur de ça? À des fois, ça peut être ton berger. Ou Dieu lui-même te le dit comme ça. Reste dans le chemin. Il sait là où il t'amène. Si toi tu es la véritable brebis, tu es déjà mature et faire ceci. Seigneur et mon berger. Même si je m'égarais que je ne sais pas, mon berger qui a les coups de bâton, je reviens. C'est toi le véritable enfant de Dieu. Comment tu peux recevoir les coups de bâton? Comme nous avons lu la Bible, on te prêche. Tu sens que la parole touche la situation. Tu feras quoi? Reviens, les bâtons viennent te frapper. Si la parole frappe comme de quoi?
Ça vient comme les coups de bâton. Mais quand même, on a bouillé. Et dès que ça Le arrive, système il y a avertissement. dans un système d'avertissement, On a acheté la parole, on a toka, beaucoup avertissement. tu sens que dans la parole prêchée, il y a un avertissement. C'est la houlette. On te revient pour te dire, on t'annonce pour dire que là où tu vas, c'est pas bon, reviens. Pourquoi ton cœur est endurci? Pourquoi on appelle pour diriger maisha yako? Pourquoi tu veux te conduire toi-même? Tu as dit on appelle Mungu à diriger maisha. Pourquoi tu ne veux pas que Dieu puisse te diriger? On appelle Roho Mtakatifu ongoze maisha. Pourquoi tu ne veux pas que l'Esprit Saint t'oriente? Mungu tule kunichikia kobo. La personne qui accepte la houlette, Ile funta kunichikia bâton. la personne qui supporte les bâtons, Ni mtu wa kuheshimiwa. c'est quelqu'un à respecter. Yeko nafanya na furaha ya berger wake. Il fait la joie de son berger. Il y a certaines brebis. S'il a déjà reçu la houlette, il voit même l'attitude de la personne qui l'a frappé. Regarde. Prenons Anthony comme une brebis. Il veut cette année au diable. Il dit, reviens, il revient. Il s'égare encore. Je tape encore, ça fait pas mal. Il observe, il me voit. Reviens. Il y a des attitudes que les bergers font avec le brebis. Pour voir que ça c'est fait. Il y a d'autres brebis. S'il se rappelle la façon dont on l'avait frappé, il voit son chemin. Il peut marcher longuement sans s'égarer encore. Il se souvient. Mon berger n'est pas ici. On peut reprocher tout le monde, mais toi non. Puisque toi tu es exceptionnel, tu connais déjà. Tu es déjà dans ton système. Si on est en train de parler de berger et bergerie, donc la bergerie existe. Toi tu es de quelle bergerie? Puisque dans le téléphone, si on vérifie, tu as écrit Pasteur Abraham. Après, écoute, je dois être clair avec toi. Tu peux écrire les noms de certains pasteurs selon les connaissances que tu as. Oui, il est pasteur. Ce n'est pas un problème. Grand frère en famille, nous pouvons cousin, c'est pasteur. Un frère de la famille qui est pasteur, oui. Avec tout le respect, tu as écrit Pasteur André. Mais ça soit encore au téléphone. Dans le téléphone, Pasteur Abraham. Pasteur Abraham. Et d'autres. Tu n'as pas écrit parce que ce sont tes connaissances. Tu as écrit parce que tu fais partie de leur bergerie. Je te prêche aujourd'hui. Mais le soir, tu vas recevoir un prophète. Tu vas l'appeler, mais c'est comment? Demain, quand tu vas appeler, c'est pour le combat spirituel. Le lendemain, tu appelles. Des fois, celui que tu donnes les dîmes et les actions de grâce, tu es dans quelle bergerie? Et la Bible dit, je connais mes brebis. C'est une personne. Et les brebis aussi me connaissent ma voix. Toi, tu commences à faire beaucoup de bergeries. Tu es de quelle bergerie? Et tu vas manger toutes sortes de choses. Je ne sais pas quel genre de pâturage ils vont causer des maladies. Retiens dans ton cœur maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Même si je marche, je commence à m'égarer. Les dieux que j'ai pris ne peut pas m'abandonner. Saoulette va me tirer. Son bâton
va me frapper. Et je vais revenir. J'écouterai même au travers de la parole. Dieu va me faire revenir dans mon chemin. J'entendrai même au travers des cantiques qui reviennent là où tu t'avances. J'entendrai même dans mon cœur que laisse ce que tu fais, c'est pas bon. Abandonne ces choses-là, c'est pas ta vie. Le cœur va parler avec le Dieu. Toi, tu t'entêtes pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas? Aujourd'hui, avant de dormir, tu dois prier Dieu de protection. L'Éternel est mon berger. Mon bergerie, mon protection, mon protection, la couteau chata. Toi, tu es dans une bergerie, mais on te blesse. Si tu as un bon patin, Quand les mal qu'on dit, je craindrai aucun mal, tu comprends comme si l'envoûtement des sorciers. Ce sont les douleurs. Toi, enfant de Dieu. La peau que tu penses sur toi, est-ce que la peau des animaux ou d'une personne pourvu que si on te tape, je ne puisse pas sentir la douleur. Même si on te fait comment tu vas sentir. Mais ta peau, même si on te frappe, tu ne sens rien. Pourquoi? Pourquoi pour la même situation, tu as déjà blessé maintes fois, mais tu ne comprends pas toujours. Et tu es déjà même actué. Les enfants dans la maison de leurs parents, ils ont une différente vision de tout ça, mais ça ne va pas toujours. Ils sont devenus intouchables. Tu es dans quel genre de bergerie des parents? Toi, une femme à la maison. Les mêmes chiffres qu'on t'a déjà adressés par ton mari. Pourquoi tu ne veux pas revenir dans les bons chemins? Tu es toujours la même personne. Ou bien c'est ton mari ou bien tu l'as emprunté. Amen. Que Dieu bénisse.